Oui, bien-aimé, la réconciliation, c'est le raccordement entre deux personnes, deux peuples ou deux familles. Le mot raccordement vient du mot corde. Et la corde, par définition, c'est l'ensemble de plusieurs fils liés. Et le raccordement est nécessaire lorsque les fils se désaccordent ou se détachent. Il y en est de même avec la réconciliation, car on ne peut parler de la réconciliation sans qu'il y ait eu au préalable un problème ou un désaccord. Et si nous parlons de la réconciliation, parce que après nos moments de réconciliation, nous avons toujours du mal à accepter les autres. Et souvent, certaines personnes disent que je te pardonne, mais je garde la distance. Quel est le problème? Le problème se trouve dans notre manière de nous réconcilier avec les autres. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, nous brûlons des étapes ou des règles de la réconciliation. J'aimerais dire à quelqu'un que la réconciliation est composée de deux grandes étapes, la confession et la réparation. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne se réconcilie pas par SMS ou en faisant des cadeaux, mais on se réconcilie en face de la personne en confessant. Et la réparation, c'est lorsque tu reconnais tes torts, tu reconnais tes fautes et tu demandes pardon. Car toute réconciliation sans réparation laisse toujours des blessures intérieures. Et les blessures intérieures engendrent l'hypocrisie dans la relation. Voilà pourquoi on ne se justifie pas pendant la réparation. Oui, bien-aimé, parce qu'on ne se réconcilie pas seulement pour restaurer le dialogue entre nous, mais aussi pour guérir des blessures intérieures des autres. Alléluia! Il y a certaines réconciliations qui exigent la restitution. Tu dois restituer ce qui ne t'appartient pas. Comme Zachée, lorsqu'il a voulu se réconcilier avec Dieu, il a restitué les biens d'autrui. Et après cela, le Seigneur dit à Zachée qu'aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Dans Luc 19, le verset 9. Alléluia! La réparation est très importante pendant la réconciliation. Bien-aimé, pour que la réconciliation entre l'homme et Dieu soit faite, il fallait que le second Adam puisse réparer les erreurs du premier Adam.